particulier du président de la République. Messieurs les officiers généraux, chers grands anciens, Monsieur le Président de la Fondation des Invalides et Mutilés Militaires, Monsieur les officiers, sous-officiers et militaires du rang, Monsieur le Président des associations des blessés et invalides, Mesdames, Messieurs, distingués invités, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi à l'entame de mon propos de vous exprimer au nom des armées et de l'ensemble des blessés en opération et invalides notre profonde gratitude pour avoir bien voulu présider cette cérémonie malgré de lourdes charges. Votre présence parmi nous traduit tout l'intérêt et la sollicitude que Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, et le gouvernement que vous conduisez nourrissent à l'endroit des armées. Nous vous en remercions vivement et vous renouvelons notre entier dévouement dans l'exaltante œuvre de construction nationale de notre cher pays. Ces remerciements s'adressent également au ministre des Forces armées, dont le sens de l'écoute et l'engagement ont permis d'engranger en un laps de temps d'importantes avancées qui augurent de lendemain prometteur pour la communauté militaire en général et pour tous les blessés et invalides en particulier. C'est aussi le lieu de nous réjouir de la présence remarquable de nos grands anciens, dont certains portent encore sur leur corps les stigmates de leur engagement au service de la nation. Enfin, je voudrais réserver une mention spéciale à nos concitoyens. Ils sont directeurs généraux, chefs d'entreprise, patrons de presse, artistes, sportifs et mécènes, et tous les partenaires qui ont spontanément répondu à notre invitation en décidant de nous accompagner tout le long de cette campagne. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le métier des armes est à la fois noble et exigeant. Rythmé qu'il est par l'allégresse des soirs de victoire et l'amertume des jours sombres. De génération en génération, ce métier mobilise chaque année des milliers de jeunes à la fleur de l'âge, prêts à servir le pays jusqu'au sacrifice suprême, conformément à leur serment de soldats. Enthousiastes et altiers sur l'uniforme, il arrive hélas que le bel élan patriotique qui les porte se heurte au mur du destin, parfois de façon cruelle, brisant ainsi leurs rêves et espérances. Ce sont ces victimes du devoir que nous voulons célébrer ce soir à travers le lancement de la campagne nationale de solidarité dans le Ducœur. Monsieur le Premier ministre, depuis les années 80, les armées ont vécu un rythme d'engagement opérationnel intense à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national. Sikou, Bidel Babadinka, Yuku, Bagam, Kajolok, Bissau et Banjul, Bangui, Morovia, Darfour, Arabie Saoudite, Kananga, Kigali, Kidal et tout dernièrement Ogasogo à Mopti. Autant de terres arrosées de la sueur et du sang de nos jambars. Ce niveau d'engagement s'est soldé par un taux d'attrition important. En effet, aux pertes en vie humaine, il faut ajouter les nombreux cas de blessures ayant occasionné des traumatismes physiques et psychiques graves, sans oublier les affections médicales handicapantes imputables au service. Ce tableau, Monsieur le Premier ministre, concerne environ 6500 militaires, dont les 2 tiers sont à la retraite. Les cas les plus symptomatiques
concerne les grands blessés, parmi lesquels on dénombre plus de 250 mutilés, dont certains de 2 membres. Il faut également noter les personnels de la gendarmerie nationale, de la brigade nationale des sapeurs-pompiers et de la police qui, spontanément, ont rejoint leurs camarades désarmés et marqué leur solidarité en se mobilisant à leur côté. Fort heureusement, sur le plan social, l'État a toujours pris des mesures pour assurer la prise en charge médicale des victimes, notamment par le paiement de prescriptions médicales, l'allocution d'une pension d'invalidité et l'octroi à titre discrétionnaire de primes spéciales, comme celle en cours de paiement. La mise sur pied d'une fondation des invalides des mutilés militaires, qui s'est distinguée dans la gratuité des prothèses et le soutien psychosocial des militaires, l'apport substantiel de la mutuelle des armées et celui de la direction de l'action sociale complètent le dispositif de protection et d'assistance de cette population vulnérable. Dans le cadre de la politique sociale des armées, et pour marquer leur solidarité aux militaires mutilés et invalides, la première journée de solidarité a été organisée en 2020. Elle consistait en une distribution de chaises roulantes et d'une modeste contribution financière à quelques blessés graves. Cette même dynamique a été poursuivie jusqu'en 2023. Toutefois, en raison des besoins croissants des mutilés et invalides, et dans le souci de mieux venir en appui aux efforts louables de l'État, la décision a été prise d'initier à partir de cette année une journée de solidarité élargie à toute la population sénégalaise. Cette démarche s'inscrit d'une part dans la volonté de répondre aux multiples signes de bienveillance manifestés par certains de nos compatriotes à l'égard des mutilés, et d'autre part dans la recherche d'une plus grande unité des multiples associations des invalides. En effet, trop souvent dispersées et porteuses de revendications sporadiques, ces associations ont besoin de se rassembler autour de projets fédérateurs propices à une bonne prise en charge institutionnelle de leur vécu social et de leur réinsertion. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, l'objectif majeur poursuivi est de favoriser le regroupement autour d'activités génératrices de revenus, conçues et pilotées par eux-mêmes, avec l'encadrement de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. Au demeurant, au-delà du soutien matériel, le caractère national de la campagne pourrait sans doute contribuer à combler chez beaucoup d'entre eux un besoin de reconnaissance et d'estime pour surmonter les traumatismes psychologiques persistants. Certaines initiatives nous comblent déjà de bonheur. D'autres initiatives, telles les promesses d'emploi adaptées à leurs conditions physiques, sont également attendues et annoncées auprès de plusieurs sociétés de la place. Enfin, en invitant les populations à se joindre à cette initiative, il est aussi question de revigorer la solidarité entre toutes les composantes de la nation et de rappeler que cette valeur qu'est la solidarité reste le meilleur baromètre de la résilience d'un pays face aux défis présents et futurs. Pour nous, soldats, cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance est surtout une heureuse opportunité de célébrer le lien armée-nation dans toute sa grandeur et sa plénitude. Monsieur le Premier ministre, c'est sur cette note d'espoir que je termine mon propos, persuadé que l'appel que vous lancerez tout à l'heure à nos compatriotes sera entendu et mobilisera toutes les couches de notre cher pays, le Sénégal, terre de croyance, de générosité et de solidarité agissante. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.